faire des opérations classiques, on va commencer à rentrer des formules. Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour rentrer des formules, il faudra passer obligatoirement par la touche égale. Donc quand on se met sur une cellule, on va devoir à tout prix rentrer la touche égale pour commencer à rentrer une formule. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à mettre au format, ici c'est normal, donc c'est bon. Et donc ici on est dans le cas d'une addition. Une addition, ça va être simple, on va faire ça, plus ça, plus ça. Donc on est vraiment sur quelque chose de classique, hein, c'est vraiment facile, c'est limite enfantin, mais bon, voilà, ça a le mérite de fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ça, vous pouvez voir ici, donc quand vous sélectionnez, vous pouvez voir directement le résultat de la somme et la moyenne que c'est censé représenter ici, donc sans pour autant effectuer de calcul. Donc là on voit que notre somme elle est de 4846, c'est bon. Alors, on peut faire différemment, donc en faisant égal et en mettant la somme, donc du coup on va choisir le mot somme, et on va cliquer et glisser pour dire de sélectionner. Il faut qu'il y ait 2 points pour dire qu'on sélectionne de là à là. On ferme la parenthèse, on fait entrer, ça fonctionne aussi. Une autre possibilité de faire la somme, ça serait de se rendre au niveau du E, et du coup, vous voyez, on a différentes possibilités. Nous, on va juste faire somme, hop, et automatiquement, il détecte les cases qu'il doit prendre en compte. Donc maintenant, on va se diriger vers la soustraction. La soustraction, ça va être pareil, c'est le même principe. On va faire égal, ça, moins ça. Et là, donc, ça fonctionne aussi avec addition, multiplication, tout ce que vous verrez. On peut utiliser la formule de recopie. Donc ça fonctionne bien, on est content. Maintenant, prix. Alors donc ouais, j'avais oublié de faire mon format monétaire, je vais le faire aussi de ce côté-là. Hop, donc pour la multiplication, c'est pareil, donc on rend toujours égal, c'est très important de faire égal. Alors oui, je me suis trompé. Donc la quantité, bien sûr, ça va être un format standard, ça va pas être une monnaie. Hein. On est bête, c'est pas grave, on le fait avec. Donc, ça va être égal la quantité fois, et donc l'étoile, ne me faites pas la touche X, hein, ne réinventez pas les choses, fois du coup notre prix. Ça fonctionne, pareil, clic au niveau du petit carré noir, ça va fonctionner. Maintenant, note, on va voir pour faire une moyenne, un minimum, maximum, donc j'ai décidé de les rentrer dans les opérations de base, parce que je trouve ça, voilà, c'est de la logique, c'est des petites formules, il n'y a pas beaucoup de choses à rentrer dedans, donc du coup, voilà, je vais faire ça avec vous, donc note, 21, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, mais bon, voilà, on sait jamais. Peut-être que le type il est surdoué, on sait pas ça. Donc du coup, ici on va faire 15, donc lui c'est Caroline, c'est la douée de la classe. Maintenant l'INSEE, bon, c'est la moyenne de la classe, hein, elle stagne. Enfin, quoique Caro, on sait pas si elle triche ou pas, parce qu'elle a un 18 et après elle a des mauvaises notes. Patricia, c'est la nulle de la classe, donc du coup, on va lui baisser ses notes. Hein, voilà, elle a une très mauvaise moyenne. Sabrina, bon, elle c'est une élève, on va dire, studieuse, donc du coup, on va faire 14, 14, 14. Elle est très stable, vraiment très stable. Ici, je me suis trompé dans le style de cellule, je vais vite corriger ça, voilà. Maintenant, on va voir comment faire une moyenne. Donc, moyenne, ça va être vraiment simple. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer moyenne, minimum et maximum dans ce format-là au niveau des opérations. C'est parce qu'en fait, on va juste écrire moyenne, hop, on sélectionne, et ça va être comme pour somme. Et du coup, je clique, je glisse, je fais entrer, et voilà. J'ai ma moyenne qui est ici, donc de 15. Je vous l'ai dit, on peut voir directement le résultat si on sélectionne, donc du coup je vais sélectionner. Effectivement, ma moyenne, elle est bien de 15, ça veut dire que mon opération, elle est bonne. Ça, du coup, je peux utiliser la poignée de recopie, hein, qu'on a vu juste avant. Et donc, du coup, comme ça, on peut avoir notre moyenne rapidement pour nos différents élèves. Ah, Patricia, elle n'est pas très douée quand même. Je vais enlever un petit peu, je me suis trompé encore une fois, les virgules. Voilà, on va laisser juste une virgule. Ça sera un chiffre après la virgule, ça sera suffisant. Minimum, donc si moyenne, on a écrit moyenne, bah minimum, on va écrire égal min, et on va se limiter à min. Et pareil, on sélectionne le nombre de notes qu'on voudrait comparaître.
pour faire apparaître la moyenne minimum. Si on regarde parmi toutes ceux-là, la moyenne la plus basse, ben c'est Patricia, hein, malheureusement, elle n'est pas très douée. Donc bon, voilà, au moins on a réussi à trouver. Et pour faire le maximum, égale max. Tout ce qu'il y a de plus simple. De toute façon, Excel, c'est simple, d'accord? Et là, égale max, et on va voir. Donc l'élève la plus studieuse, c'est Caroline. Bon, on peut la féliciter. Donc là, je vais prendre les deux. Alors, c'est pas parce que j'ai deux formules différentes que ça ne va pas fonctionner. Il va étirer sur le côté, comme je l'ai demandé, en reprenant la formule minimum sur le dessus et la formule maximum sur le dessus. Voilà. Et encore et toujours, je me trompe. Non, je me trompe pas cette fois-ci. Et voilà. Je garde un chiffre après la virgule. Je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais mettre un chiffre après la virgule. Et voilà, je pense qu'on a terminé au niveau des opérations. Donc ça, ce sont vraiment des opérations standards. C'est des opérations que vous aurez souvent à faire, peut-être pour des petits dossiers, des petites fiches récapitulatives. Donc voilà, le principe des fonctions. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les minimums, maximum et moyennes. Je pense que ça pouvait être intéressant de mettre ça en place dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça a été. J'espère que je m'exprime assez bien, que je bafouille pas trop aussi. Et donc du coup, la prochaine étape, ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais bon, en prenant un peu de temps, en pratiquant, on va s'en sortir largement. J'essaierai de mettre le fichier dans la description, et si j'oublie pas, hein, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.